Seigneur notre Dieu, nous voici réunis parce que c'est dimanche, le jour où par la résurrection de ton cher Fils Jésus-Christ, tu as fait lever pour tous les hommes le soleil de justice. Et dans l'attente du jour final où tous verront ce soleil, où tous te craindront et se réjouiront en toi. Aucun d'entre nous n'est en mesure de faire valoir quoi que ce soit qui le rende digne de paraître devant toi. Aucun. Nous savons, et tu le sais mieux que nous, combien nous nous sommes éloignés de toi, par tout ce que jusqu'à cette heure-ci, nous avons été, pensé, dit et fait. Nous sommes devant toi uniquement parce que tu es venu dans notre obscure humanité et qu'en ce moment aussi, tu veux être au milieu de nous. Nous sommes devant toi parce que, par la bienveillante puissance de ta parole et de ton esprit, tu veux nous considérer comme ton Église et accepter notre humble louange. Donne-nous, en vue du culte que nous célébrons ici ensemble, l'humilité et la joie de gens qui ne peuvent être que reconnaissants. Donne-les également à tous ceux qui aujourd'hui, dans cette ville et ailleurs, s'assemblent devant toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom duquel nous t'invoquons. Amen. Ils arrivent à Jéricho. Et comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Rejetant alors son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Le récit de la guérison de l'aveugle Bartimée est souvent considéré comme la fin d'une longue séquence de l'évangile de Marc, une séquence dont la lecture et la méditation nous ont été proposées pendant toutes ces dernières semaines. Enseigner la résurrection, c'est un titre que nous avons pu donner à cette séquence, pendant laquelle, et par 3 fois, Jésus annonce à ses disciples sa passion prochaine et sa résurrection sans parvenir à se faire comprendre. Son enseignement semble ne pouvoir provoquer que des réactions violentes, parmi lesquelles des revendications personnelles, certains disciples s'estimant mériter plus que d'autres de la part de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mériter des récompenses célestes fantastiques. Quant aux réactions des mêmes disciples lorsque de pauvres et simples gens s'approchent de leur maître, elles sont toujours les mêmes. Ils rabrouent ces gens
c'est-à-dire les considérant comme moins que rien, il les chasse. En disant tout cela, nous faisons un état des lieux, un point de parcours, et ce point de parcours n'est pas bien glorieux. Est-ce que nous pouvons espérer qu'à tel ou tel moment du récit de l'Évangile, les disciples et les lecteurs seront dans de meilleures dispositions? Avant de peut-être répondre, traversons Jéricho et sortons de Jéricho. Un aveugle du nom de Bartimée est là qui mendie, et apprenant que Jésus de Nazareth passe, il se met à crier. Il fait plus que crier. Imaginez le hurlement, ce volume particulier de la voix humaine, tant forcé dans les aigus que les paroles deviennent indistinctes. Ça, le texte ne nous le dit pas. Et vous devez donc imaginer le hurlement. Par contre, la réaction des gens qui sont là nous est très bien décrite. Vous la connaissez. Car c'est une réaction que les disciples de Jésus ont eue à leur tour. Et comme nous l'avons déjà dit, cette réaction tient en un verbe toujours le même, rabrouer. C'est à la fois faire taire et chasser, nous l'avons dit. Et il y en a beaucoup dans la foule qui accompagne Jésus, disciples ou autres, qui rabrouent ce pauvre Bartimée. Et nous nous demandons, chers amis, nous nous demandons, pourquoi réagissent-ils ainsi? Pourquoi veulent-ils faire barrage entre Bartimée et Jésus? De quoi veulent-ils écarter Bartimée? De quoi veulent-ils protéger Jésus? Ou encore, suite d'une rafale de questions, que veulent-ils se réserver pour eux-mêmes? Autant d'hommes dans la foule et autant de réponses possibles, et qui convergent toutes vers la même disposition d'esprit. Ce qu'ils sont en train de vivre tous, dans le sillage de Jésus de Nazareth, ne concerne pas cet aveugle. Cet aveugle qui braille assis au bord du chemin, ça ne peut pas faire un disciple, ça fait déjà à peine un être humain. Et la question plane, toujours la même, insistante, obsédante. Mais pourquoi donc pensent-ils et agissent-ils ainsi? Et de nouveau, réponses basiques, triviales, qui mettent en jeu des passions vulgaires, de l'envie, de l'aigreur, de l'égoïsme, rien au fond que d'assez commun. Nous allons espérer que toute la foule n'est pas concernée par ce triste diagnostic. Lorsque nous lisons que beaucoup le rabrouaient, cela ne signifie pas que tous le rabrouaient, et il existe donc vraisemblablement un étroit passage qui pourrait permettre à Bartimée de s'approcher de Jésus. Mais ça n'est pas par ce chemin étroit que Bartimée va passer, car Jésus lui-même va s'arrêter et commander qu'on appelle l'aveugle. Jésus commande et les gens obéissent. Et nous imaginons alors des hommes qui, quelques instants plus tôt, voulaient faire taire l'aveugle, lui dire l'instant d'après, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Étonnant revirement. Que devons-nous penser d'un tel revirement? Nous pouvons penser que ces gens, voyant le tour que prennent les événements, se hâtent de choisir le bon côté. Mais est-il absolument nécessaire de voir en eux de simples opportunistes et des courageux fuyons? Car nous pouvons aussi penser que la parole de Jésus
leur commandant d'appeler l'aveugle, a sur eux un effet d'une sorte de conversion. Peut-être pas la grande conversion définitive d'une foule entière, mais un instant, un éclair, juste ce qu'il faut de temps pour que la parole chemine et soit entendue par celui à qui elle est destinée. Rien de plus. Rien de plus et donc rien de plus pour empêcher que soit dit à la fin à l'aveugle « ta foi t'a sauvé ». Il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Fin de cet épisode. Bartimée n'apparaît plus et commencement de la Passion avec l'entrée à Jérusalem. Mais tout en lisant le récit de la guérison de l'aveugle Bartimée, nous nous souvenons du récit d'une autre guérison. C'est une femme, affligée depuis trop longtemps de perte de sang. Elle croit que si elle parvient seulement à toucher la frange du vêtement de Jésus, elle sera guérie. Seulement, ce jour-là, il y a tout autour de Jésus une barrière hermétique, une foule compacte. Or, à la fin, cette femme sera guérie, tout comme Bartimée, et à la fin, Jésus dira à cette femme « ta foi t'a sauvée », tout comme il le dit à Bartimée. La foi de la femme, comme la foi de Bartimée, c'est d'insister dans leurs convictions et de persister dans leurs demandes. Il faut cette persistance, parce qu'il semble bien que l'accès à Jésus soit toujours plus ou moins barré, si ça n'est pas extrêmement verrouillé. Ce peut être un verrou passif, comme une foule compacte. Ce peut être un verrou actif, comme ces gens ou ces disciples qui cherchent à faire taire Bartimée. Ça peut être un autre verrou actif encore, les disciples de Jésus, qui renvoient des gens venus présenter des enfants. Et toute autre sorte de verrou. Toute autre sorte de verrou encore. Et même si, ponctuellement, pour tel ou tel personnage, l'accès à Jésus devient tout simple, il n'en reste pas moins que plus on avance dans le récit de l'Évangile, et plus cela semble difficile d'accéder à lui, et même de plus en plus difficile, car comment accédera-t-on à Jésus-Christ, Fils de Dieu, lorsqu'il agonisera sur la croix et lorsqu'il aura été enseveli? Toutes et tous, voyez-vous, semblent s'entendre pour le réduire au silence. Comment sa parole de grâce pourra-t-elle parvenir aux humains qui la cherchent? Nous avons plusieurs réponses à partager. Comment la parole de grâce parvient-elle aux humains? Et voici une réponse très littéraliste. Et il s'agit d'affirmer que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse dans la Bible, Jésus-Christ fait toujours taire ceux qui s'opposent à lui et qu'il parle toujours à qui il a décidé de parler. On peut, partant de là, affirmer qu'aujourd'hui, comme hier, Jésus surmonte toutes les barrières et qu'il parle à ceux à qui il a choisi de parler. De fait, à toi, mon frère, à toi, ma sœur, et, comme le dit l'Épître aux Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. De fait, cela revient à dire qu'il appelle chacune et chacun. C'est une belle pensée. Mais que dira-t-on à ceux qui n'ont jamais entendu l'appel et qui n'ont jamais entendu sa voix?
que Jésus ne les a pas voulus et que c'est tant pis pour eux? Ou hélas pour eux, leur dira-t-on aussi qu'ils sont eux-mêmes responsables du silence? Toute pensée généreuse a toujours son revers. Comment la parole de grâce parvient-elle aux humains? Deuxième idée de réponse. Considérons encore les Saintes Écritures et leurs grands commentateurs, mais sans affirmer qu'aujourd'hui, comme hier, Jésus parle par là. Regardons plutôt le simple lecteur. Regardons-le. Il lit et il médite ces grands textes. Parler de lui, parler du simple lecteur, c'est parler de chaque lecteur. Et devant les textes, tous sont à égalité, tous. Et nous disons que la méditation régulière et obstinée parfois des textes de la Bible et des grands commentateurs peut permettre qu'émerge une parole actuelle dans le cœur de celui qui lit. Ce sera bientôt que cette parole arrivera, dans très longtemps, peut-être jamais, mais l'on n'aura jamais fait tout ce travail en vain. Pour Martin Luther, des années furent nécessaires pour que, méditant l'épître de Paul aux Romains, il comprenne ce qui était écrit et ce qui lui était particulièrement destiné. Oui, des années pendant lesquelles le texte demeure, pendant lesquelles l'attente demeure, et la méditation est toujours recommencée. Et un jour, Jésus passe, fils de l'homme, fils de David ou fils de Dieu, il passe. D'une manière ou d'une autre, il passe. Et nous voici de nouveau devant l'histoire qui nous est contée, celle de Jésus et de Bartimée, ou celle de Jésus et de cette femme. Il y a Jésus et toutes sortes d'obstacles. Puissions-nous ne pas être des obstacles. Et prions que s'il veut s'adresser à nous, aucun obstacle ne soit dressé sur son chemin. Amen. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux pour qui la vie est dure. Elle est dure pour nous et elle est dure pour beaucoup. Dure à cause du manque de travail ou du manque d'argent. Dure à cause de l'inquiétude et de la peur. Inquiétude pour nos aînés, isolés parfois au cœur même de leur maison de retraite. Inquiétude pour nos jeunes, désorientés dans leurs études ou leurs choix professionnels. Inquiétude pour les malades et les mourants qui nous sont proches et qui luttent. Inquiétude pour l'avenir de notre monde, dont les gouvernants semblent parfois si peu sages. Et nous nous souvenons de la longue nuit de Gethsémani. Mais lorsque ton fils Jésus, sur les chemins de Palestine, a rencontré des humains frappés par le mal, le malheur ou l'adversité, il ne s'est pas laissé décourager. Il a toujours soutenu, relevé, guéri. Nous ne sommes pas capables de ce toujours, mais nous pouvons, à son exemple, essayer de ne pas nous apitoyer sur notre propre sort, garder au cœur le souci d'autrui plus que celui de notre propre personne, et agir modestement là où nous sommes. Alors oui, nous te le demandons, ne nous laisse pas nous complaire dans la colère et le ressentiment. Ne nous laisse pas sombrer dans un catastrophisme mortifère.
ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous repérions partout les germes de l'espérance. Aide-nous à en donner nous-mêmes à nos frères et à nos sœurs. Nous te le demandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les bras en croix ont dessiné à jamais, entre ciel et terre, le signe de ton alliance avec notre humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.